À Mayotte, l'État a procédé à 26 000 reconduites à la frontière l'an dernier. Ces clandestins viennent pour la grande majorité d'Anjouan, l'île voisine. Mais l'immigration concerne aussi de plus en plus d'Africains qui fuient les guerres. Pas trop d'infos. Ce Mzungu, comme on appelle les Blancs ici, est accueilli comme un sauveur. Il est l'un des seuls à venir une fois par semaine vérifier que ces Africains demandeurs d'asile mangent à leur faim. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui pour la semaine qui vient? Cela va bientôt faire 2 mois qu'ils sont installés dans ce camp de fortune, derrière l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Ils réclament une régularisation et surtout, ils ne veulent plus être assimilés aux sans-papiers, toujours plus nombreux sur l'île et de moins en moins tolérés par les Mahorais qui ont défilé ce mois-ci pour demander leur départ. Pour nous, ces manifestations, bien que ça soit dangereux, parce que peut-être il y a quelqu'un qui a mis son venin dans les têtes des Mahorais, mais quand même les Mahorais ne sont pas contre les Africains. On ne demande pas à l'État de faire des miracles. Nous avons des capacités, nous avons de la force, nous avons de l'intelligence, nous voulons travailler, nous ne voulons pas vivre aux dépens de l'État ou aux dépens de qui que ce soit. Femmes, enfants, ils sont une 60aine, tous de la région des Grands Lacs. Certains sont à Mayotte depuis 4 ans, d'autres sont arrivés il y a quelques jours seulement. Je m'appelle Déborah, nous dit cette femme. Je viens du Congo. 2 de mes enfants ont été tués et les 2 autres ont disparu. Avec mon mari, on a fui parce qu'il était recherché à cause de la guerre. Et à notre arrivée ici, on a été arrêtés. Je me disais, est-ce que là, à la métropole, c'est comme ça qu'on traite aussi les gens ou bien... Et puis il y avait aussi des policiers là, mahorais, qui nous agaçaient, qui nous menaçaient. Ah, vous les Africains, pourquoi vous venez ici à Mayotte? Vous allez voir, on va se battre ici à Mayotte, tout ça. C'est ça, moi personnellement, je me sentais vraiment humilié. En attendant que leur dossier soit traité, tous ces réfugiés ont la sécurité sociale et leurs enfants sont scolarisés. Mayotte, la française, présente bien des avantages dans la région. En 60 ans, sa population a été multipliée par 7. Et lundi prochain, votre journal de l'Outre-mer sera retransmis depuis Mayotte, qui se prépare à devenir le 101e département français.